Hello, on se retrouve dans le premier épisode de l'évolution de Galib. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, je vous invite à regarder la dernière vidéo qui parle de son arrivée et qui introduit toute cette série. Ça fait environ une semaine qu'il est à la maison. L'objectif de ces premiers jours, c'était déjà qu'il puisse se poser et prendre connaissance de son environnement sereinement. Au niveau de la nutrition, sur cette première semaine, on est resté sur du foin à volonté en vrac pour le réalimenter très progressivement et éviter ce qu'on appelle le syndrome de réalimentation. Ce syndrome peut apparaître si on introduit une alimentation trop nutritive trop rapidement sur un cheval qui a été sous-alimenté pendant plusieurs mois, et ça peut provoquer beaucoup de problèmes dans l'organisme du cheval. C'est pour ça qu'on y va très tranquillement pour remettre en route progressivement son système digestif. 2 jours après son arrivée, notre vétérinaire est passé pour faire un check-up complet de son état et voir s'il n'y avait pas autre chose de très urgent à traiter hormis les problèmes de peau et de parasites qu'on connaît déjà. On lui a fait une prise de sang pour vérifier ses taux et vérifier qu'il n'y ait pas d'infection. Les résultats nous montrent qu'il est en anémie et en manque de protéines. La vétérinaire nous a aussi prescrit un vermifuge adapté qu'on lui donnera dans quelques semaines une fois que son système digestif sera remis en route et qu'il aura eu un apport de probiotiques. Elle nous a aussi prescrit des anti-inflammatoires qui aideront à protéger son système digestif durant toute l'administration du vermifuge. On en parlera plus en détail dans la prochaine vidéo. En attendant, j'ai commencé l'habituation à la prise de la seringue pour préparer au mieux le vermifuge et qu'il le prenne sereinement. Pour ça, j'ai mis de la compote de pommes à l'intérieur de la seringue et on a travaillé ça un petit peu tous les jours. La compote a été très attractive pour lui, donc il a tout de suite compris le principe. Le problème, c'est qu'il avait tendance à venir croquer la seringue avec ses dents de devant et l'attraper très très fort. Donc petit à petit, on a travaillé à la prendre sur le côté de sa bouche. Pour ça, j'ai intégré progressivement le fait de prendre sa tête, donc en passant ma main sous son encolure et de venir attraper la tête de l'autre côté. Donc ce petit travail nous a révélé qu'il avait un peu de mal avec le changement d'œil. Donc de voir apparaître ma main d'un coup sur son œil opposé en passant donc ma main sous son encolure, ça l'inquiétait un peu, donc on a pu travailler sur ce point. Mais là oui, ça a été plus facile parce que en fait, ma main qui passe et qu'il voit son œil droit, ça fait un peu peur juste de passer comme ça, tu vois, il aime pas dès que ça arrive sur son œil droit. Ouais, super! Super! Ok. Ça fait peur le cheval qui galope derrière, mais c'est pas grave. On va s'habituer. Et oui, c'est bien. Il est assez réfléchi et il a compris super vite que c'est juste ma main qui passe sous son encolure. Super. Pour varier un petit peu le goût et la texture à l'intérieur de la seringue, j'ai mélangé de la compote avec de l'eau pour qu'il s'habitue à avoir plusieurs matières, plusieurs goûts et imiter la texture du vermifuge à l'intérieur de la seringue. On a fini par alterner une seringue d'eau et une seringue de compote pour garder le côté attractif de la seringue. Bravo. Il ne va pas tout seul. Il veut la prendre avec ses dents de devant. Il veut pas la prendre sur le côté, du coup il comprend pas pourquoi je veux la mettre sur le côté. Oui, oui, yeah! Voilà. Oui. Yeah! Faut quand même qu'on travaille de ce côté-là parce que là c'est quand même plus compliqué de faire ça. Ouais, super. Oh, c'est pas, j'aime pas. Ah. Ouais, voilà. Ok. Oui, très bien. C'est vraiment quand ça apparaît sur son œil droit, ma main. Oui.
Oui. Ok, ça c'était super. Génial. Oh, parfait. Parfait, tiens. T'as même le droit à un petit bonbon. Parfait, ça. Bon, bah sur ça, pour le coup, nickel. Ensuite, j'ai commencé à lui présenter les brosses pour aborder tranquillement la manipulation. J'y vais vraiment petit à petit en respectant son rythme, et jour après jour, il me donne accès à de plus en plus de zones sur son corps. Je vous laisse observer les images de son premier pansage, où je teste un petit peu quelles zones sont ok, quelles zones ne le sont pas. On peut vite le savoir en observant son faciès. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous remarquez sur son attitude. Je profite de nos petits temps d'échange pour instaurer quelques bases et voir comment il réagit quand une pression arrive sur son corps. Par exemple ici, j'essaye de voir s'il peut reculer. Et j'en profite pour le récompenser en le brossant sur son encolure, l'endroit qu'il préfère. J'essaye de me rendre confortable et de lui montrer que je peux lui apporter du positif, comme là par exemple, il se gratte le ventre, donc je vais venir lui montrer que je peux l'aider et peut-être atteindre des zones que lui n'arrive pas. Les premières fois où j'ai fait ça, il était très perplexe, il était très surpris de ce que je faisais. Et maintenant, il commence à venir très timidement me demander là où il veut que je le gratte. Les membres restent pour le moment très compliqués, il a dû beaucoup souffrir à être resté dans la boue, car en dessous ses genoux, ses membres sont très abîmés. Et c'est très compliqué pour lui de se laisser manipuler à cet endroit. En fin de semaine, j'ai pu atteindre de plus en plus de zones. Il m'a laissé passer sur son dos, qui est très sensible et rempli de croûte. J'ai pu brosser sa crinière et il m'a même laissé passer sur sa croupe. Ouais, super. C'est bien ça. Oh, ici c'est pas beau. Il y a des milliers de poux morts qui tombent. Et en parlant de poux, cette semaine il a reçu son premier traitement. Il a beaucoup pris sur lui pour accepter la brosse trempée sur toute sa ligne du dos, des oreilles à la base de la queue. On en a éliminé beaucoup, mais vu la quantité, il va devoir y repasser au moins 2 ou 3 fois. Et pour clôturer cette semaine, on profite du calme de l'écurie pour intégrer quelques petites sorties. Grâce à ça, il va pouvoir découvrir son environnement, voir les chevaux qui l'entourent, on va pouvoir commencer à instaurer les codes en main, et bien sûr je l'emmène brouter.
se retrouve très vite pour le 2e épisode de l'évolution de Galib. À bientôt.